Allô, c'est Marilyn Busquetois. Je vous ai amenée ici aujourd'hui à Baie-Saint-Paul, qui est la ville que j'habite depuis 3 ans, parce que c'est un endroit qui m'inspire beaucoup. Pour moi, c'est vraiment important d'habiter dans un endroit où l'eau était à proximité, parce que l'eau a cet effet-là sur moi, comme sur beaucoup de gens, je pense, d'apaiser, de m'aider à me recentrer aussi. Deux choses que j'ai absolument besoin pour être capable d'écrire. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous donner quelques petits conseils d'écriture, puis vous parler un peu de ma démarche, de pourquoi l'eau, c'est quelque chose qui m'inspire. En fait, c'est pas juste l'eau, c'est tous les éléments de la nature, mais l'eau en particulier, je dirais, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel à mon processus d'écriture, surtout dans le dernier projet sur lequel je travaille en ce moment. Qui s'appelle Territoire imprévisible. C'est un projet que je voulais m'inspirer de l'univers de la voile, du vent, du Saint-Laurent, puis du fjord du Saguenay pour écrire un recueil de poésie qui serait aussi une exposition sur ma relation avec les cours d'eau du Québec. Donc, mon premier conseil, je pense que c'est ça que je vous dirais, de vivre des expériences qui vous sortent de votre zone de confort. Vraiment, c'est pas devant un écran où on va sentir le plus l'inspiration arriver, ça peut arriver, mais dans mon cas, c'est vraiment quand je suis en contact avec la nature et que je vis des émotions nouvelles dans des environnements nouveaux. C'est là où il y a quelque chose, il y a une petite porte qui s'ouvre pour être capable d'écrire. Le deuxième conseil que je vous donnerais, une fois que vous avez trouvé l'expérience ou le lieu qui vous inspire, c'est d'observer avec vos 5 sens. Donc, pas juste d'observer avec vos yeux ce qu'il y a autour de vous, mais vraiment avec le goût, le toucher, les odeurs, de porter attention aux bruits qu'il y a autour de vous, puis de les noter. Avec le temps, ça va finir par se faire de façon plus naturelle, mais sinon, vous allez remarquer qu'en général, dans l'écriture, il va toujours avoir un sens qu'on oublie un petit peu plus que les autres, qu'on met un peu plus de côté. Puis quand on porte attention à moi, j'oublie souvent de parler des odeurs, par exemple, mais à partir du moment où on intègre les odeurs dans ces textes, on dirait que les textes prennent plus vie, sont plus riches, plus complets, plus nuancés, que si c'était une description qui était faite seulement avec les yeux. Mon troisième conseil, ça serait de varier les outils d'écriture. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écrire seulement à l'ordinateur ou plus à la main, mais l'outil qu'on va utiliser pour écrire va énormément varier le texte qu'on va créer. Donc, de vraiment se forcer à utiliser toutes sortes d'outils différents, que ce soit écrire à la plume ou écrire au crayon de plomb, écrire dans un petit carnet comme ça ou dans un carnet plus gros comme ça, en tout cas pour moi, ça change vraiment ce que je vais écrire. T'sais. Mon quatrième conseil, ça serait de ne pas attendre l'inspiration, mais de vraiment la provoquer. Il n'y a pas juste de trouver un lieu qui vous inspire, c'est aussi de laisser aller l'écriture puis de ne pas juger ou censurer ce que vous allez écrire. Surtout quand on est dans un premier jet, il faut penser qu'après, il va y avoir plusieurs étapes de réécriture où là, ça va être important d'aller vérifier les fautes de français ou le style ou toutes sortes de choses comme ça, les mots qu'on va répéter souvent, etc. Mais au moment du premier jet, c'est vraiment important de laisser aller ce qui sort. Puis un bon exercice pour ça, ça peut être de faire un exercice d'écriture spontanée où on se chronomètre. Ça peut être 30 secondes, 1 minute ou même 1 heure. Puis on dit, bon, tant que le chronomètre est parti, j'ai pas le droit de lever le crayon. J'ai pas le droit d'arrêter de taper à l'ordinateur. Puis là, ben, tant que ça roule, donc on écrit, donc on réfléchit pas à l'avance à ce qu'on va écrire, on fait juste écrire. Puis à la fin, ça fait tout un gros amoncellement de mots et d'idées que tu peux repasser à travers et puis voir des liens, des choses qui se tissent, des nuages d'idées qui te correspondent plus, qui te définissent toi comme écrivain ou comme écrivaine. Mon dernier conseil pour vous aider à écrire, c'est d'écrire, tout simplement. Donc écrire, puis lire énormément aussi et vivre à travers tout ça.
ça, des expériences, même dans la lecture, de ne pas vous cantonner à un seul genre, de lire du théâtre, de la poésie, du roman, des auteurs d'ici, des auteurs d'ailleurs, de vraiment ouvrir vos horizons à toutes sortes de créations possibles. Ça va vous montrer ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, mais surtout vous montrer à quel point c'est libre et que tout est possible dans l'écriture, il n'y en a pas de règles, puis c'est ça qui est merveilleux. Puis on m'a demandé aussi de vous expliquer pourquoi écrire sur l'eau finalement, pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces textes-là. Je trouve que à une époque où les plans d'eau sont extrêmement menacés, c'est d'autant plus important d'en parler. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre histoire. On est des marins depuis des siècles, donc c'est vraiment dans nos veines. Puis c'est en parlant des choses par la création littéraire, donc avec cœur, avec émotion, et pas juste avec des faits ou des statistiques, mais qu'on réussit, je pense, à toucher l'humain, puis à faire progresser les choses, peut-être. Je vais terminer en vous lisant un poème que j'ai écrit sur la route vers Gaspé pour le voyage de voile que je faisais cet été pour la traversée du Golfe entre Gaspé et les îles de la Madeleine. Donc, j'ai écrit ceci. En chemin vers Gaspé, arrêté à Trois-Pistoles, méditer sur l'avenir, de 20 voiliers vaseux, sur le sort qui attend, les marinas fermés, sur la distanciation qui s'étire entre les mâts, entre les quais, sur le vide entre un et deux. Bordel, si les marins que nous sommes vendions tous nos bateaux, qui explorera la mer? Qui témoignera de l'eau?